Et c'est fini, Novak Djokovic remporte après 3 heures et 3 minutes un combat intense, le seul combat du Grand Chelem. Augmenter sa concentration, améliorer ses prises de décision ou renforcer ses réflexes visuels sont autant d'objectifs vers lesquels tendent aujourd'hui les athlètes. Dans cette optique, mettre son cerveau à l'épreuve grâce à des exercices neurocognitifs devient un élément incontournable en vue d'une performance. Le premier point du neurocognitif, c'est tout d'abord la vision. La vision, c'est la faculté de voir avec une vision centrale, c'est-à-dire centrée sur quelque chose, ou périphérique, tout ce qui se passe en dehors de l'objet qu'on est en train de regarder. Et ça, c'est extrêmement important dans le sport au sens large. Le deuxième point, c'est l'analyse. Parce que si on voit très bien, mais qu'on ne comprend pas ce qui se passe, on ne peut pas répondre comme il faut. Et le troisième point, c'est la réponse. Si on a bien vu, qu'on a bien compris, il va falloir répondre vite et bien, adapté à la situation. De plus en plus d'athlètes ont recours à la stimulation transcrânienne pour optimiser leur préparation mentale et améliorer la récupération. Cette technique serait-elle l'ultime évolution de l'entraînement cognitif pour atteindre le podium ? Le dopage mental, en tout cas à l'heure actuelle, par le biais d'exercices, je ne vois pas comment ça pourrait rentrer dans cette case. Là où ça peut commencer à poser problème, c'est quand on prend certaines substances qui vont favoriser la mise en place d'un état cognitif. Le neurocognitif, c'est souvent de la répétition. C'est de l'association d'un stimuli visuel à une réponse adaptée, à des contraintes. C'est aussi de plus en plus intégré à l'entraînement. À mon sens, tant que ça reste dans ce cadre-là, ça ne peut pas être classé comme un programme dopant.